Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Ontic et aujourd'hui nous continuons nos capsules sur adorer. Et aujourd'hui, c'est glorifier Dieu dans la souffrance. Hi, pas un sujet qu'on veut entendre. On n'aime pas la souffrance. Mais il y a possibilité d'adorer Dieu même dans la souffrance. Dans 1 Pierre 4, 12 à 16, ça dit ceci: Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Boy! Personne ne veut souffrir. Et je vais vous dire, au Québec, on n'aime pas la souffrance. On n'aime pas voir quelqu'un d'autre souffrir et on n'aime pas souffrir. Mais même dans la souffrance, nous pouvons glorifier Dieu, adorer Dieu. Nous adorons Dieu par nos attitudes. Je vais vous dire, j'ai vu des gens souffrir de cancer. Et alors qu'ils s'accrochaient sur Dieu et ils priaient pour la guérison, mais le Seigneur est venu les chercher. Mais dans la souffrance, ils ont continué, ils ont persévéré à croire à cette promesse que Dieu pouvait guérir jusqu'au dernier souffle. Dans un cas particulier, je me souviens où quelqu'un a dit, « Ah, cette femme est décédée parce qu'elle manquait de foi. » Et moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il faut plus de foi pour la guérison ou plus de foi pour persévérer dans la souffrance? Vous voyez, peu importe ce qui arrive, lorsqu'on s'accroche, c'est ça qui est important, s'accrocher sur Dieu. Des fois, on vit des choses négatives et je vais vous dire combien de fois nous ressemblons à Grincheux dans Blanche-Neige et les 7 nains. Lorsque surviennent les situations difficiles de la vie, on devient, par transformation, je suis sarcastique, des chialeux professionnels. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Lorsque les gens nous insultent à cause que nous sommes chrétiens, peu importe ce que les gens pensent, nous devons garder une bonne attitude, même dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer et qu'on ne peut pas vivre nos émotions. Au contraire, nous devons vivre nos émotions. Nous devons vivre ce que nous avons à vivre. Et dans la colère, je vais vous dire, dans la souffrance, je vais vous dire, vous pouvez lever le poing vers Dieu et Dieu ne sera pas choqué. Il va juste comprendre que vous êtes fâché de la situation, que vous n'êtes plus capable. Mais dans cet élan, dépendez sur Dieu. Dépendez sur lui. Restez accrochés à lui. Je vais vous dire, il y a eu beaucoup de martyrs. Et il y a beaucoup de martyrs encore aujourd'hui dans le monde. Des gens sont persécutés et tués parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont vu
leur entreprise saccagée, leur famille souffrir. Certains vivent de l'intimidation. Il y a des témoignages qui m'ont été rapportés de gens où il y avait des entreprises fleurissantes et tout a été réduit à la poussière juste parce qu'ils étaient chrétiens et qu'ils s'identifiaient à Jésus. Vous voyez, c'est pas facile. Et je remercie, je rends gloire à Dieu pour le pays dans lequel je vis, dans la province où ce que je suis en ce moment. Parce que je peux parler librement de ma foi. Je peux parler librement de l'amour de Jésus. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais je vais vous dire, lorsque, lorsque vous êtes dans une épreuve difficile, Jésus veut se faire présent. Jésus désire que vous lui faites confiance. Et il veut vous accompagner dans votre persévérance. Et même dans votre état de souffrance. Et si vous êtes dans un état de souffrance, vous avez besoin de parler, s'il vous plaît, prenez le temps. Écrivez-moi à tonéglise.com ou appelez au numéro que vous allez voir à la fin. Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'un temps de prière parce que ça ne marche pas à l'intérieur, vous souffrez à l'intérieur, il y a des choses qui arrivent, s'il vous plaît, ne restez pas seul là-dedans. Et que votre vie, par votre vie, votre attitude, le témoignage, même dans la souffrance, parce que j'en ai vu des gens souffrir et malgré leur souffrance, ils parlaient de Jésus et ils témoignaient de sa grandeur, de son amour. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on vit, il est toujours là. Il est là, il est présent et il se soucie de nous. Et cette attitude de toujours dépendre sur lui, c'est de louer son beau et merveilleux nom. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. Donc, sur ce, soyez encouragés, restez connectés à lui, persévérez et restez bénis en lui.